commence avec cette nouvelle fusillade la nuit dernière à Anderlecht, à Bruxelles. Un homme a été tué dans la station de métro Clémenceau. Des coups de feu ont donc une nouvelle fois été tirés, ce qui rappelle évidemment les tirs à l'arme lourde de la semaine dernière. On ignore si ces coups de feu sont liés au trafic de drogue, mais pour certains, il y a peu de doute. Attention, les images peuvent choquer. Pierre-Yves Megens, Fabrice Gérard et Aline Delvoye. Un homme sans vie est à terre dans la station de métro Clémenceau. Ce qui se passe quelques minutes avant est enregistré par les caméras de surveillance dont sont issues ces photos. Un homme armé de ce qui semble être un pistolet mitrailleur se poste à l'entrée de la station et tire en direction des portiques sur cet homme de 19 ans qui va s'effondrer. Nous ne vous montrons pas les images qui suivent, par respect pour la victime et sa famille. Pour le ministre de l'Intérieur qui s'est rendu sur place hier soir, cela montre que la violence à Anderlecht a encore augmenté d'un cran. Cette lutte contre le narcotrafic et tout ce que cela a comme conséquence, ça ne va pas être simple. Je veux être très très clair avec tout le monde, ça ne va pas être simple. Ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas justement prendre les choses à bras le corps. Au contraire, il faut le faire avec tout le monde, à Bruxelles mais ailleurs, parce que c'est quelque chose qui est totalement tentaculaire. C'est un monstre, c'est une hydre à plusieurs têtes et il faut couper toutes ces têtes-là. Pour Bernard Quintin, il faut plus de moyens pour la justice et plus de policiers en rue. Pourtant, hier soir, la police était présente. D'après le bourgmestre d'Anderlecht, elle était même à quelques mètres de la fusillade. Depuis les premiers incidents la semaine dernière, on a mis en place un dispositif renforcé avec le soutien de la police fédérale et des autres zones de police, la ville de Bruxelles en particulier. Et donc on avait des hommes sur le terrain déployés et à côté de la station de métro aussi, là où a eu lieu le meurtre. Mais c'était à l'autre entrée, mais pas loin, comme vous dites, 70 mètres de l'incident. Et donc c'est bien la preuve qu'il faut occuper, mais que ce n'est pas suffisant. C'est la 4e fusillade à Anderlecht depuis début février. Sur les images, on voit un assaillant, mais le parquet parle de plusieurs auteurs. Ils sont toujours en fuite et activement recherchés. Et le parquet de Bruxelles s'est rendu sur les lieux. Le parquet où l'on rejoint Martin Biltereis. Alors Martin, est-ce que vous avez plus de détails ? Bonjour Maria, mais bien pas beaucoup plus de précision à cette heure-ci dans l'intérêt de l'enquête Dixit, le parquet de Bruxelles, enquête confiée à la police fédérale. D'après les dernières informations, les auteurs ont donc pris la fuite à bord d'un véhicule et sont toujours activement recherchés. À première vue, toujours selon le parquet de Bruxelles, il s'agirait d'un règlement de compte entre gangs de narcotrafiquants. Il faut dire que le lieu de la fusillade et le modus operandi laissent peu de doute. Pour rappel, c'est donc la 4e fusillade en 10 jours à Anderlecht, le 5 février, souvenez-vous, 2 individus tirent à l'arme lourde à la sortie de la station de métro Clémenceau. L'opération de police pour les retrouver a d'ailleurs entraîné la fermeture partielle du réseau de métro. Le lendemain, 6 février, nouvelle fusillade au même endroit, un blessé. Et le 7 février, une personne est tuée au quartier du Peterbos. Le procureur du roi a confirmé à l'époque que ces 3 événements étaient liés entre eux. Difficile évidemment d'imaginer que celui d'hier soir ne l'est pas. On sait que ces criminels se battent pour conquérir des points de deal, des ventes de drogue. On a appris aussi hier soir à cet effet que le ministre de l'Intérieur prévoit une réunion d'urgence demain. Sur la table, un renforcement policier ainsi qu'une intensification du travail de renseignement. Merci Martin pour ces précisions en direct. Des armes de guerre, un homme tué dans une station, une chasse à l'homme dans le métro. Ces événements sont d'une extrême violence et le dispositif policier est important à Clémenceau aujourd'hui. David Brichard, décrivez-nous un petit peu comment ça se passe sur place. Eh bien, Mariam, regardez juste derrière moi. Les forces de l'ordre sont bien présentes, notamment avec un véhicule blindé. La police quadrille véritablement les 4 coins de cette place et les 2 entrées de la station de métro Clémenceau. Le sentiment de sécurité est bien présent et c'est essentiel puisqu'aujourd'hui, c'est jour de marché ici, juste à côté aux abattoirs d'Anderlecht et des centaines de personnes convergent vers ce lieu pour faire leurs courses. Alors ce matin, nous avons rencontré des riverains du quartier, des riverains qui ont peur, qui se disent très inquiets, qui se demandent combien de temps cela va-t-il encore durer. Je vous propose de regarder notre reportage réalisé avec Vincent Hufti et Pierre-Yves Megens. Le quartier Clémenceau se réveille ce matin après une nouvelle nuit agitée. C'est à l'entrée de cette bouche de métro que les coups de feu ont été tirés hier soir. Pourtant, ce dimanche matin, jour de marché, il y a du monde dans la rue, mais certains riverains commencent à sortir de chez eux la boule au ventre. Parce que les gens, ils ne méritent pas ça. Nous non plus, ça tombe, nous on va marcher, on va prendre une balle aussi. Et c'est triste, on a 20 ans, on n'a rien fait. Encore dans notre vie et tout, c'est triste.
Le dispositif policier a pourtant été renforcé depuis une dizaine de jours dans le quartier. C'est déjà sur cette place que des individus avaient tiré à la Kalachnikov le 5 février dernier. Pourtant, le tireur hier a réussi à déjouer la vigilance des forces de l'ordre. Quand j'ai fini le bout, il y avait un grand dispositif de policiers qui ont bouclé toutes les rues. Voilà. Après, on nous a annoncé une fusillade encore, un mort. Et ça, vraiment, ça fait peur. Ça fait peur. Régulièrement au cœur de l'actualité ces dernières semaines, le quartier Clémenceau commence à se tailler une triste réputation. Pourtant, certains tentent de rester optimistes. Je ne vois pas le deal, je ne vois pas de consommateurs, je ne sens pas l'herbe, non. Enfin, si c'est ça qu'on parle au niveau des deals. Pour vous, il ne faut pas diaboliser Clémenceau, quoi. Absolument pas, à part si on est paranoïaque. Des habitants pris en otage par un trafic qui semble de plus en plus intense et difficile à contrôler. La fusillade d'hier soir semble avoir en tout cas fait basculer le quartier Clémenceau encore un peu plus dans l'escalade de la violence.